Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur RCI, TV Radio, avec des crochets sur les Ardennes, Champagne-Ardenne. Nous avons le plaisir d'être avec vous et on va vous présenter donc les dernières actualités internationales, nationales et locales. Alors nous allons peut-être, ça sera notre fil rouge de la soirée, sur la Commission européenne, où on est au niveau des négociations à Bruxelles, à la Commission concernant la demande de la Grande-Bretagne de éventuellement se retirer et de ne plus participer à l'élaboration de l'Europe comme cela a été défini. Il faut dire aussi que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace euro. Ce sont ils sont membres mais sans être adhérents à l'euro, et ils estiment qu'ils sont spoliés par rapport à ceux qui sont donc dans l'euro, et demandent donc une revendication très précise. Madame Merkel s'est prononcée il y a quelques instants, on va l'écouter, on l'a enregistré avec notre correspondant qui est là-bas actuellement et qui suit ça de très près. Donc nous allons y aller maintenant. On a enregistré ça il n'y a pas longtemps. On y va maintenant. Michel et Justine, Nancy, Bruxelles. À Bruxelles, l'ambiance est bonne. Les discussions continuent. On avance un petit pas. C'est difficile, mais on se parle avec Madame Merkel. Michel et Justine, Nancy, Bruxelles. Voilà, donc c'est très bref. Ça permet de situer un peu l'ambiance. L'ambiance n'est pas aux échauffourées. Il y a une volonté de trouver une médiane où les partis seraient concernés. Le seul point où les Européens ne sont pas d'accord, c'est sur la motion de veto. Veto, c'est ce que Mme Thatcher a eu à l'époque quand elle était première ministre de Grande-Bretagne. Et il faut savoir que le veto, les Européens n'en veulent plus parce que ça peut bloquer tout le processus de l'ensemble des pays qui ont donné un accord. Un veto, ça veut dire on bloque. Donc ça, ce n'est pas du tout acceptable, et donc là, on se bat là-dessus. Bien, nous allons donc nous retrouver maintenant pour les actualités nationales, internationales, nationales et locales, donc dans quelques instants. A tué 28 personnes. Hier soir à Ankara, il y a une soixantaine de blessés. Pour le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, l'attaque a été planifiée par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et son bras armé en Syrie, l'YPG. Il a été commis par un Syrien de 23 ans qui a passé la frontière turque comme réfugié. Une dizaine d'arrestations ont eu lieu dans la matinée. Le PKK a démenti être à l'origine de cet attentat. Et puis ce matin, une nouvelle attaque a tué au moins 6 soldats dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. Une nouvelle attaque aussi attribuée par les autorités au PKK. Le Premier ministre turc Davutoglu a annulé la visite qu'il devait effectuer à Bruxelles aujourd'hui pour évoquer la crise des migrants. Un sommet crucial européen de 2 jours débute en effet cet après-midi. Les dirigeants européens vont tenter d'arracher un compromis pour garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le Premier ministre français Manuel Valls espère un accord. Nous croyons et nous l'espérons, parce que le départ de la Grande-Bretagne signifierait un choc dont aujourd'hui on a du mal à imaginer les conséquences pour l'Europe. Pour la France, cependant, pas question d'ouvrir la possibilité d'un veto de Londres. La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part estimé que de nombreuses demandes de réforme réclamées par Londres étaient justifiées. Je partage avec David Cameron le point de vue que les États membres qui n'ont pas l'euro comme monnaie ne doivent pas être ignorés sur les questions importantes pour eux. La crise migratoire sera aussi abordée par les dirigeants européens. L'Autriche a annoncé hier la
limitation à partir de demain de l'entrée des migrants sur son territoire à 80 demandeurs d'asile par jour et à 3200 personnes en transit. Sur la radio publique, Heinz, le vice-chancelier Reinhold Mitterlehner a justifié cette mesure par un manque de solidarité de certains de ses partenaires européens, notamment la France. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a critiqué, lui, la décision de Vienne. Enfin, le Parlement bulgare a autorisé un déploiement de l'armée à ses frontières pour faire face au flux de migrants. L'armée kenyane affirme avoir tué le chef des renseignements des islamistes radicaux somaliens Shebab et 10 autres commandants Shebab, ceci lors d'une frappe aérienne. Les Ougandais votent ce jeudi pour élire leur député et leur président. Le président sortant, Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, fait figure de favori face à une opposition divisée. Et puis la visite entrera dans l'histoire. Le président des États-Unis, Barack Obama, va se rendre prochainement à Cuba. La météo, plus ensoleillée, sinon couvert avec de la pluie, des chutes de neige en montagne et des températures de 1 à 9 degrés. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsieux, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Ouverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. L'épargne de chauffage du gymnase de Floin pose problème pour les entraîneurs. Depuis octobre, au du gymnase de Floin ne fonctionne plus. Certains parents d'élèves et membres de l'association sportive commencent à se présenter. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à recherche d'investisseurs 07 85 13 24 59. Bonjour. Club Entreprendre rencontrera du 18 au 20 avril Willy Borsieux, ministre belge pour les entreprises, dans le cadre de rencontres avec des porteurs de projets et des investisseurs. Si intéressé, 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en audio, toujours pour vous informer. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Il prostituait son épouse pour payer les dettes. Un sédanais de 36 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour avoir encaissé l'argent de la prostitution, près de 7 000 €. Gros bouchon entre Sedan et Charleville. Pour un premier accident suivi d'un autre accident serait à l'origine des gros bouchons ce vendredi matin sur la 34 entre Sedan et Charleville-Mézières, à hauteur de l'Une. Mieux vaut éviter le secteur. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59. Économie. Grève à la CEFAC. Pas de sortie de crise en vue à la CEFAC, à Monthermé, où les réunions entre la CGT et la direction, mercredi, n'ont pas permis de résoudre le conflit qui dure depuis plus d'une semaine. Le syndicat souhaite la généralisation du 13e mois sans condition, de que refuse le PDG, proposant un passage à 39 heures hebdomadaires payées 35 en contrepartie du 13e mois. Une nouvelle réunion est prévue mardi prochain, en présence de la directe. Le CGT menace de reprendre la grève. Michel Jaunet et son épouse Michel, tous deux licenciés le Subaca Club de Charleville-Mézières, participent à une sortie avec 4 licenciés caromasiens. Ce jeudi soir, le couple décidait de plonger dans une carrière de fil sur la route de Givet. Vers 20h20, l'élu ardennais porte assistance à son épouse en difficulté et disparaît alors sous les eaux. Sa femme était encore hospitalisée ce vendredi matin en Belgique lorsque le corps sans vie de Michel Jaunet a été repêché par les plongeurs de Belgique. Michel Jaunet a 59 ans et est un plongeur aguerri puisqu'il passait actuellement son brevet de moniteur de plongée. La crise migratoire après des débats marathons à Bruxelles depuis hier, les 28 chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé à l'unanimité que la démarche devait être européenne et non unilatérale.
plus particulièrement visée l'Autriche qui a décidé d'imposer des quotas quotidiens à l'entrée sur son territoire de demandeurs d'asile et de migrants en transit, et ceci à partir d'aujourd'hui. Le plafond est fixé à 80 demandeurs d'asile et 3200 passages. L'Autriche qui a accueilli 100 000 réfugiés en 2015. La Commission européenne a jugé ce principe incompatible avec le droit européen. Le commissaire européen chargé de la migration, Dimitris Avramopoulos. Il est vrai que l'Autriche subit une forte pression. Mais en même temps, il existe certains principes et des lois que tous les pays doivent respecter et appliquer. Et l'Autriche en fait bien sûr partie. Vienne reste ferme et espère un effet domino. La ministre de l'Intérieur, Johanna Mikl-Leitner. Nous avons provoqué un effet domino. C'est d'ailleurs ce que nous espérions. Maintenant, d'autres pays situés sur la route des Balkans adopteront eux aussi des mesures. Enfin, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé la tenue d'un sommet spécial avec la Turquie début mars, toujours sur la crise migratoire. À Bruxelles, le deuxième jour du sommet européen est consacré à la question du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. David Cameron a réclamé à ses partenaires européens un accord crédible afin de convaincre les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Pour le Premier ministre britannique, il y a des progrès, mais toujours pas d'accord. En Syrie, la Turquie continue de bombarder intensément des zones contrôlées par les Kurdes dans le nord de la province d'Alep et toujours pas de trêve en vue. La date du 25 février envisagée pour la reprise des discussions de Genève sur la Syrie n'est pas réaliste selon les ministères des Nations Unies, Staffan de Mistura. Enfin, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Chokin, a mis en garde le président syrien Bachar al-Assad contre ses projets de reconquérir toute la Syrie, des projets qui, selon lui, nuisent aux efforts diplomatiques russes en vue d'un cessez-le-feu. L'ONU affirme être en mesure de livrer d'ici une semaine de l'aide par route et par avion aux demi-million de personnes prises au piège dans toutes les villes assiégées syriennes. Et puis en Libye, plus de 40 personnes ont été tuées dans un raid mené par un avion non identifié, mais sans doute américain, contre une maison près de la capitale Tripoli. Dans ce bâtiment étaient réunis les membres présumés du groupe djihadiste islamique, en grande majorité des Tunisiens. Enfin, en Proche-Orient, une nouvelle attaque au couteau. Un Palestinien a poignardé et blessé 2 policiers israéliens près de la vieille ville de Jérusalem. Il a été abattu par la police. La météo, un temps couvert avec de la pluie et des chutes de neige, des températures entre 0 et 9 degrés. Alors, on est avec RCI Radio maintenant. Je vous prie d'y aller, d'aller sur RCI Radio. Vous aurez l'occasion d'écouter de la très bonne musique avec mes collègues. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants, d'ici une demi-heure, pour faire le point de toute la partie presse locale, l'heure de presse, le problème. On est en direct avec Bruxelles, donc le problème dentaire qui est en train de négocier à pas de charge les accords avec les commissions. Et nous vous reverrons dans ici une trentaine de minutes. À tout à l'heure.